Bon, et ben écoutez, cette vidéo va être en deux parties puisque mon portable s'est arrêté. En fait, il y avait 35 minutes de vidéo, donc je suis arrivée à la limite. Donc, ben écoutez, on va faire ça en deux parties. Donc, j'étais à faire mon petit point et je vous disais donc que moi, n'ayant pas de crocodile, j'utilise donc ceci. Ce sont des ustensiles pour peser des œillets. Donc là, on fait les trous et là, ben, avec ça, on met l'œillet. Et avec un marteau et ma petite planche comme ceci là, là, qui me permet de faire les trous. Donc en fait, je mets mon appareil ici. Ça, j'en ai pas besoin parce que je ne me pose pas d'œillet. Donc je le mets là et je tape pour faire mes trous. Je vais le faire hors caméra parce qu'en fait, j'ai pas envie de taper sur ma vitre pour pas la casser. Donc voilà, mes trous sont faits. Donc là maintenant, je vais venir coller ça ici. Et avant de le coller, en fait, je vais passer mes ficelles par-dessus pour pouvoir faire mes reliures. Donc je passe ma première ficelle ici, que je passe dans le premier trou ici. Voilà. Et là, je vais passer l'autre. Voilà, j'en ai une de passée. Et donc, je passe comme ça mes quatre au fur et à mesure. J'essaie de pas mélanger les choses. Et donc, je vais mettre les quatre ficelles dans mes petits trous. Voilà, donc j'ai mis donc mes ficelles dans les trous. Et là, donc, il va falloir coller ma tranche sur là. Donc d'habitude, en fait, quand on colle une tranche, on commence par coller une partie, on colle. Et en mettant bien la colle là, on marque le pli, on colle l'autre, on marque les plis, on colle l'autre. Mais là, je vais pas pouvoir le faire. Donc en fait, je vais coller en une seule fois. Donc, ce que je fais, c'est que je mets de la partout la tacky glue au niveau de ma cartonnette. Voilà. Sur le côté, je vais les mettre là pour pas... Parce que comme j'ai pas marqué, je peux aussi en mettre un peu au milieu. Ça mange pas de pain. Voilà. Ok. Et je vais rajouter de la colle tissu ici, là, à l'endroit où et à l'intérieur je badigeonne bien avec mon pinceau. Voilà, hop là. Voilà. Et ensuite, ben, je vais venir coller. Je tire bien les ficelles. Et j'y vais progressivement. Et je vais venir bien appliquer partout. Je colle bien pour faire bien adhérer la colle.
Et j'hésite pas en plus avec. Et là, je vais essayer de voir où est le pli pour marquer mon pli. Voilà, je fais la même chose de l'autre côté. Je marque mon pli. Voilà. Et je fais bien adhérer tout ça avec mon plioir. Voilà. Ensuite, je refais mes nœuds pour éviter que les ficelles me dérangent. Et là, je vais venir coller, donc tout simplement, mes deux parties ici. Et ensuite, je viendrai faire sécher tout ça. Donc tout simple, je vais mettre, comme j'ai fait tout à l'heure, de la tack glue ici, de la colle tissu sur mes parties tissu et je vais venir coller. On se retrouve après. Voilà, donc j'ai collé mes deux parties de couverture. J'ai mon et donc là j'évite de le travailler tant que n'est pas sec, et comme je l'ai dit, la colle tissu elle met 24 heures pour sécher. Donc là je vais mettre de côté ma structure, je vais la mettre sous presse également pour pouvoir que tout soit bien plat. Et après, quand tout sera sec, c'est-à-dire demain, je ferai le pliage. Donc vous le verrez à la fin de la vidéo, mais en fait je l'ai fait le lendemain. Donc voilà, on va se retrouver maintenant pour faire l'intérieur de la structure. En attendant, je vais aller nettoyer mon pinceau pour pas que la colle sèche, et je vais nettoyer les doigts parce qu'ils sont pleins de colle, et on se retrouve après pour le reste de l'album. Voilà, j'ai mis à sécher donc la couverture. Donc nous allons nous attaquer au livret. Donc pour faire les livrets, comme je vous l'ai dit, il vous faut 3 feuilles de feuilles blanches. Moi j'ai pris du DCP 160 grammes, 13 feuilles en A4. Et il va falloir du papier décoratif. Donc là j'en ai quelques échantillons. Donc il va vous falloir, alors moi ce que j'ai fait pour économiser un petit peu mon papier de Noël, ce sont donc des carrés de 14,3, puisque nos feuilles vont faire 14,8, je crois que c'est ça, c'est 14,3. Je vais vous dire ça tout de suite. Et c'est ça, 14,3 sur 14,3. Alors, si vous voulez faire que des pages carrées comme ceci pour recouvrir votre feuillet, il vous en faut 50, puisque moi, une journée va faire 2 pages. Ou comme moi, vous pouvez, en fait, moi quand j'ai découpé, c'était à la base du papier embellissant, du papier décoratif, pardon, du papier décoratif en format A4. Donc j'en ai découpé 2 de 14,8 sur 14,8, et en fait il me restait une chute comme ceci de 14,8 sur
sur 6,2. Et donc, au lieu de prendre 50 papiers décoratifs comme ceci, et ben, j'ai récupéré les chutes là. Et donc, il y aura une page où on aura le carré complet en aigle. Et de l'autre, en fait, ce sera comme ceci. Donc, si vous faites le même système que moi, il va vous falloir 25 carrés décoratifs de 14,8 sur 14,8. Non, il vous en faut 27. Puisque, excusez-moi, oui, il y aura la couverture. En fait, la couverture la première page, ça sera la couverture et ce sera un carré de 14,8 sur 14,8. Donc, il vous faut 27 carrés de 14,8 sur 14,8 et 25 rectangles de 14,8 sur 6,2. Les chutes qui vous restent. Ensuite, moi, j'ai pris aussi également, j'ai découpé plein de petits die cut, des petits, ça j'ai fait avec ma toga sur le thème de Noël. Donc voilà, des petits, là c'est avec du papier pailleté. J'ai pris des petits die cut, des petits, voilà, ça c'est une feuille de houx que j'ai découpé dans du papier, comment dire, miroir. Là, papier argenté, du papier noir, du papier pailleté. Et j'ai pris pas mal de petites découpes, voilà, comme ceci, des petites arabesques un peu argentées. Voilà, ça, tout ça va me servir à faire ma décoration. J'ai également aussi pris des planches de stickers pour mes décorations. Donc, on va commencer par faire les feuillets. Donc, pour faire les feuillets, donc vous prenez votre page en A4. Vous allez venir découper votre feuille en mode paysage. Donc en mode portrait à 14,8. Voilà. Donc là, ça vous fait un livret. Donc là, vous le faites 13 fois. Donc moi, je me suis avancée. Je l'ai déjà fait pour les autres, l'autre carnet. Donc là, je vais vous montrer sur un des carnets, un des fiches. Ensuite, quand vous avez découpé ceci, vous allez venir plier en deux votre papier. Voilà, et vous marquez bien le pli. Donc, ça vous fait une page, deux pages pour votre livret. Donc, normalement, donc là, moi, je me suis avancée. Les voilà, mes autres pages. Donc, celle-ci, donc, vous les mettez, vous mettez vos 3 pages imbriquées les unes dans les autres. D'accord? Et donc, moi, ce que je vous conseille, moi, c'est ce que j'ai fait. Pour savoir, donc, j'ai remis toutes mes feuilles bien correctement et je les ai numérotées. Couverture, 1, 2, 3. Parce qu'en fait, quand vous allez les défaire, et bien, comme cette page-là, en fait, quand on l'enlève, et bien là, j'ai la page, une des pages 3. Là, j'ai la page 4. Et là, j'ai la page 2. Puisqu'elle... comme ça. Voilà, page 2, 3. Parce que celle-ci étant le livret au milieu, c'est... Voilà, c'est la feuille 3, la page 3, avec les deux feuilles du 3. Et là, j'ai le 4. Et le 4 est en fait sur la page suivante. D'accord? Donc là, je refais. Donc, j'ai mis 4 livrets, comme ils vont être mis dans mon album.
Et donc, je les ai tous numérotés. Donc là, la couverture, la fin. Et j'ai mis 1, 2, 3 jusqu'à 25. Donc la dernière. Donc, je les ai mis correctement. Comme ça, au moins, je sais. Et quand je vais les faire une par une, je les remets et je sais où j'en suis. Donc là, je vais reprendre celle que je n'ai pas faite. Celle-ci. Donc, quand je l'ai découpée, pour l'attacher, il va falloir faire les 2 petits trous. Donc, c'est pareil. Donc là, mes trous sont à 3,5. Alors oui, non. Je ne calcule pas comme ça parce que comme il y a une différence, on a calculé nos trous avec notre album qui est plus grand, il fait 15 et pas 14,8. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je marque mon milieu de 14,8, c'est-à-dire ,7,4. Je sais que j'ai un écart de 4 de part et d'autre. Voilà. Et donc, mes trous vont être là. Donc, je pars toujours du milieu, puisque le milieu, il est toujours le même. Et je fais mes écarts, puisque j'ai 8 cm d'écart entre les 2 trous. Donc, 4, 4. Et donc là, je vais venir faire mes trous, comme la dernière fois. Donc, je vous retrouve après. Donc, mes trous sont faits. Donc, là. Donc, je fais ça 13 fois sur mes 13 livrets. Et donc, quand j'ai fait tous mes trous, je vais venir effacer. Et donc là, maintenant, c'est tout simple. Donc, sur ma feuille, donc là, c'est la page 3. Donc, je veux coller donc d'un côté une page complète et de l'autre je marie. Alors j'ai mis, je ne sais plus quel carré elle est avec, je crois que c'est celui-là. Et donc en face je mets mon petit, ma demi, et à chaque fois je fais la même chose. Donc en fait ici, comme l'autre va être dans l'autre livret, je mets donc une demi-page. Voilà, donc en fait, ce qui va donner ceci, donc j'ai ma couverture, donc là, ce que je fais, c'est que je vais coller, je vais mettre mon livret comme quand il doit être. Alors vous allez voir, j'ai avancé le travail, hein, c'est pour ça que je vous avais déjà la décoration dessus. Donc là, vous avez votre livret et c'est simple, donc vous allez alterner vos papiers. Donc là, moi, j'ai décidé que ce papier-là serait la couverture. Et ensuite, j'alterne. Je colle un demi-papier, un papier entier. Et je coordonne un demi-papier. Donc là, j'avais décidé, je crois, de mettre celui-ci ici. Là, ici, j'ai décidé de mettre celui-ci. Et donc le dernier, voilà. Donc là, je colle tous mes papiers. Et après, je vous montre comment j'ai fait ma décoration. Voilà, tous mes papiers ont été collés. Donc, j'ai la couverture. Et donc, après, il me suffit de faire la décoration. Donc, voilà. Donc, après, je choisis, je regarde à peu près ce qui me convient. Non, ça va pas avec. Ouais, là, peut-être que je... Ah oui, là, il va falloir que j'écrive Daily December, puisque ça va être ma couverture. Donc voilà, je vais réfléchir un petit peu sur ma décoration de couverture, mais je vais vous montrer déjà. Donc l'intérieur, en fait, c'est tout simple. Sur chaque page, bon, je fais la décoration de mon livret avant de le monter.
C'est pour ça que je numérote, parce que comme ça, même si j'ai perdu une feuille, et ben au moins je sais quelle partie c'est. Donc là, j'ai fait le même système que l'année dernière, c'est-à-dire qu'ici, donc là, j'ai mis le jour où on sera. Donc ici, j'ai fait un petit carré. En fait, j'ai découpé dans mon DCP, dans mon papier DCP blanc 160 grammes, des petits carrés. Alors mes petits carrés font 6 sur 6 que j'ai collé ici. Et dessus, j'ai mis météo. Et en fait, voilà, un qui est déjà tout fait. Donc j'ai mes météos, la lune que j'aurai et la température comme l'année dernière. Ici, j'ai tracé à main levée avec un feutre noir très fin, donc des encarts pour mettre là l'effet marquant et mes activités du jour. Ici, donc là je l'ai pas fait, il faudra que je le finisse, je l'ai pas fini, mais j'ai collé en fait les petites étiquettes qu'on a dans les blocs actions avec qui nous sert à faire les calendriers de l'avant. Donc il me reste à mettre le 2 et le 3. Et en fait j'ai collé ici sur les coins. Alors j'ai varié en fait les coins où je les collais pour éviter justement comme l'année dernière où si je les mettais tous dans de même côté, en fait on aurait une différence d'épaisseur. Tandis que là, si je les répartis, en fait, il y a une fois où je l'ai mis en haut, des fois en bas, des fois là, des fois là. Comme ça est réparti au niveau des épaisseurs, au niveau du livret. Et donc, à chaque fois, à côté, j'ai dessiné un... Alors, en rouge, ça se voit pas bien. Je vais vous montrer ici. Donc, j'ai fait un encart de 6,4 sur 8,9 pour pouvoir coller mon ATC. Et là, j'ai mis l'ATC du jour et j'ai mis, en fait, comme j'ai fait l'année dernière, l'artiste, la date, le thème et la série de l'ATC que j'aurais fait. Et en fait, mon petit chiffre ici, je l'ai collé simplement là sur les bords pour pouvoir, en fait, y glisser une photo. Donc, le fait, je glisserai une photo ici, juste là, comme ça ma photo du jour elle sera glissée. Bon là elle sera plus petite hein, mais elle sera glissée dans l'intérieur du petit carré. Voilà, et donc j'ai répété à chaque fois et j'ai varié en plus mes écritures, c'est-à-dire à mes couleurs d'écriture. J'ai mis du noir, du rouge, et donc j'ai fait ça sur tous les livrets. Et en dessous de mon ATC, à chaque fois j'ai mis des décorations différentes. Voilà, vous verrez l'ensemble à la fin de la vidéo et je vous montrerai toutes les pages jusqu'au 25. Donc voilà, et donc là je vais finir de coller mes derniers, de faire ma couverture et ensuite on va se retrouver pour relier l'intérieur de l'album et la couverture. À tout de suite. La couverture est à peu près sèche, hein, donc elle a eu le temps de sécher. Et encore là, je vois que la colle tient pas bien ici, mais bon, ça devrait aller puisque de toute façon l'album va tenir comme ceci. Donc voilà, la couverture est sèche. Mes livrets, donc j'ai fini toute la décoration de tous mes livrets et donc il va rester plus qu'à attacher donc les feuilles avec le livret. Donc avant je vais donc marquer les plis et je vais essayer sans faire craquer la carton. Donc je marque bien mes plis pour que impeccable l'album tienne. Si, voilà, impeccable. Par contre, quand je mets la tranche, va un peu
de côté. Bon, je vais le travailler. Voilà. Donc, mes angles sont à peu près bien. Il y a un angle là qui est pas très joli, mais bon, je vais recouper. Donc là, je vais m'occuper en fait de la décoration de mon devant et de mon arrière de ma couverture. Donc, j'avais commencé à découper des petites décorations. Alors, j'étais en train de me poser la question si je n'allais pas mettre ceci à l'arrière. J'ai découpé une petite image comme ceci avec donc j'avais envie de la mettre ici. Alors j'ai envie de quelque chose de sobre, donc je vais pas mettre, non, ça c'est trop chargé. J'étais en train de me dire que j'aurais mis quelque chose comme ceci, éventuellement peut-être une couronne. Alors soit une couronne, soit j'étais en train de me dire voilà ceci. Donc j'ai fait aussi également une étiquette. Là c'est pas mal ça, quoique voilà, j'ai bien envie de faire comme ceci. Est-ce que non, rouge sur rouge, ce n'est pas terrible. Ça éventuellement, ou ça à l'arrière, non. Ouais. Ah, peut-être à l'arrière, ouais, ça peut être sympa ça. Ah oui, pour l'arrière, c'est pas mal. Et j'ai aussi, alors, éventuellement au lieu du, j'ai du l'argenté, et ici je mettrai, j'ai du noir pailleté. Est-ce que ce serait pas mieux comme ceci, sachant que là j'ai envie de mettre là. Pourquoi pas comme ceci. Et donc j'ai découpé également des petites lettres, donc ici pour mettre donc December Daily, donc le comme ceci. Alors, et avec la date en dessous, donc là ce sera la date. Comme cela, donc le R, Daily December. Où sont les autres? Les autres lettres, là j'ai le 2. Le I. Ah, et puis j'ai des petits cœurs aussi.
Est-ce que je mets un petit cœur là? J'ai un petit cœur rouge. Je vais voir si éventuellement un petit cœur rouge là. Alors, donc là, il faudra que je le mette correctement, mais bon, ça va donner ça. Il ne me reste plus que le L, le I et le Y. Où est mon Y? Après, ah, il est là. Voilà, ça donnera à peu près ça. Ça me paraît pas mal. Alors après, je peux varier au niveau des... Ah non, ça fait un peu trop de couleurs, je trouve. Que l'argenté, au final... Ou alors, on mettrait que le petit cœur qui soit argenté. Et celui-là, j'aime beaucoup. Ouais, c'est pas mal. Donc, ça donnerait à peu près ceci. Alors, ah oui, j'ai des petites étoiles. Est-ce que je mets des petits flocons de neige? Alors là, si je mets des tout petits flocons de neige... Non. Je mettrai peut-être quelques petites amalgamettes jaunes, avoir des gris. Des petites perles grises, je vois. Donc, ça donnerait au niveau, je vous montre la décoration, ça donnerait ceci. Donc ça me paraît pas mal, je suis assez contente de moi. Donc je vais coller tout ça sur mon album et après nous allons refermer l'album. Voilà, donc j'ai fini de tout coller. Donc en fait j'ai enlevé le petit rond là noir. Je trouvais que c'était plus, je voulais quelque chose de simple, d'épuré. Donc voilà, donc ça, et donc j'ai collé derrière la petite étiquette. Et maintenant, il nous reste plus qu'à mettre les livrets à l'intérieur. Donc je vais commencer par le dernier livret. Donc je défais mon nœud. Voilà. Donc je prends la ficelle ici et c'est tout simple. Donc je prends mon livret. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser, le dernier livret fait 4 pages. Ce sont des livrets de 3 pages et le dernier livret fois 4 pages. Et donc après, eh ben, je prends mes petites feuilles comme ceci et je mets ma ficelle à l'intérieur des petits trous. Alors, je reviens. Et donc, je mets ma petite ficelle dans les trous. Et donc, je prends livret par livret. Alors, je commence par faire la ficelle du haut. Alors, je vérifie bien que j'ai bien les bons livrets. C'est pas évident, la ficelle est un peu grosse. J'ai pas trop envie d'agrandir les trous. Parce que sinon, le livret peut bouger.
ça me plaît pas. Donc voilà, donc là j'ai mon dernier, mes deux derniers livrets, donc hop. Voilà, donc vous mettez en fait, vous infilez donc votre ficelle là, la ficelle en bas, et je vous montre après comment faire le nœud. Voilà, donc la ficelle, première ficelle a bien été, donc j'ai sur mes deux trous, et après il suffit de là, je tasse bien, et je vais faire mon nœud. Et voilà, et je vérifie. Qu'il n'est pas de jour. Voilà, mon premier livret est accroché. Et donc, je vais faire ça avec les 4 autres livrets. Donc, je vous retrouve quand j'aurai fait tous les livrets. Alors, je reviens vers vous pour la fermeture des... Donc, je vous conseille, quand vous fermez vos livrets, surtout quand on arrive au dernier, qu'on a une certaine épaisseur, parce que si on ne fait pas attention, et là je ferme, en fait, on a un petit jour. Il faut absolument... Moi, je me mets comme ceci et je pousse en fait la rainure au niveau de la couverture pour être sûr que je suis bien au fond de... que mon livret touche bien la tranche. Et donc là, je fais mon nœud tout en maintenant le système bien au niveau de la couverture. Comme ça, je suis sûre que je suis bien. Oh là, je suis bien. Et là, je maintiens le nœud et je viens faire la boucle avec l'autre. Et éventuellement, si vous avez une deuxième personne, c'est bien qu'elle mette son doigt sur le nœud pour maintenir. Et je maintiens jusqu'à la fin avant de serrer totalement, voilà, le nœud. Comme ça, et ben tous mes livrets sont bien au bout et ils sont bien collés au niveau de la couverture. Parce que si vous faites pas attention, ils ont tendance à se soulever, et si vous fermez votre nœud, ben vous allez avoir un jour entre la couverture et là. Donc voilà, j'ai fini. Donc il va me rester plus qu'à couper la ficelle au niveau des nœuds. Et donc, mon Daily December est fini. Donc avec ma première page, deuxième. Donc on a à chaque fois les mêmes cases, sauf qu'on a de la décoration un peu différente. Et ça, le deuxième livret. Et quand vous mettez aussi le livret, faites attention à bien mettre les livrets dans le bon ordre. Si vous avez fait la décoration avant, parce que si vous l'avez fait, si vous mettez les livrets blancs
et que vous mettez la décoration après, peu importe la façon dont vous placez vos livrets. Et donc, voilà, j'enlève, je coupe ma ficelle. Voilà pourquoi j'aime pas trop, parce que je trouve que ça fait moins joli le nœud qui est là. J'aurais préféré une ficelle, mais bon, c'était un choix à faire. Et donc au final, le grammage en fait du papier est pas mal parce que le plus gros, on aurait eu du mal à tourner les pages. Parce qu'en fait, on a quand même deux épaisseurs. On a l'épaisseur du papier décoratif plus l'autre. Donc ça fait quand même de l'épaisseur. Donc voilà, on en arrive au 21. Voilà, et chaque fois, j'essaie de tirer bien la ficelle pour qu'elle se mette tout le long du fil. Et on arrive au 23, le 24 et le 25. Et à la fin, donc on a ça. Bon, là, la page, je pense que je vais les laisser vierges. Peut-être que je mettrai une photo. Photo de Noël, je pense. Donc voilà. Mon Daily December. Et donc là, je vais pas mettre de ficelle parce que c'est comme un cahier. Hein, donc je vois pas l'intérêt de fermer. Donc il est très bien comme ça. Donc, et voilà. Donc le devant. Voilà, et ben c'est fini pour ce tuto Daily December. Alors, au niveau des vidéos, soit celle-ci, vous l'aurez aux alentours du 15 novembre. Oui, je pense que vous l'aurez aux alentours du 15-16 novembre, du 7 novembre, pardon, ou 18 novembre, plutôt peut-être le 18 novembre. Parce que l'autre vidéo que j'ai fait avant celle-ci, où je présentais le calendrier de l'Avent pour l'échange avec pour la chaîne L'Atelier de Marine, en fait, celle qui reçoit l'album ne l'a toujours pas reçu. Donc j'attends qu'elle ait reçu son colis avant de vous faire la vidéo. Donc la semaine prochaine, j'espère qu'elle l'aura. Donc vous aurez peut-être la première partie donc du Daily December le 18 novembre. Le mercredi suivant, vous aurez sûrement la présentation de mon album, de mon calendrier de l'Avent, qui est participe à l'échange. Et ensuite, vous aurez la deuxième partie, puisque je pense que vu la grandeur de la vidéo, elle sera en deux parties. Vous aurez après, donc on se retrouvera début décembre, en même temps que donc mes présentations de mes petites cases de calendrier de l'Avent. Vous aurez la dernière partie du Daily December. Voilà. Et ben, je vous dis bon scrap, bonne journée et à bientôt.